Bonjour, la correction est-elle terminée ou va-t-on aller chercher des prix bien plus bas? C'est ce qu'on va voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi également à mettre un petit commentaire. Alors, on va pas perdre de temps aujourd'hui, car je suis un peu déjà en retard sur le programme. On va du coup passer directement au graphique. Donc, on va commencer par le daily. Comme vous pouvez voir hier, on avait dit au niveau du MACD et du stock RSI qu'on était plutôt bearish, donc il fallait plus s'attendre à ce qu'on casse le triangle vers le bas, parce que le MACD avait croisé et le stock était toujours bearish. Donc c'est ce qu'on a fait, du coup on a cassé hier soir dans la nuit le triangle par le bas. Et du coup maintenant les indicateurs, le stock RSI, il est au niveau de la zone de survente. Le MACD, il commence légèrement à s'arrondir, donc on attendra des clôtures, mais pour l'instant je dirais que c'est plutôt neutre. Voilà. Ils sont pas encore bullish, ils sont moins bearish qu'hier, ils sont plutôt neutres. Donc ensuite, on va passer directement au moyen mobile. Alors comme vous pouvez voir, je vous ai dit que si on clôture en dessous, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, je vous répète, si on clôture en dessous la EMA 21 en daily, on ira probablement rechercher la MA 50 qui se trouve exactement aux 50 000 $. Donc comme vous pouvez voir, pour l'instant, en daily, on arrive plutôt bien à tenir la moyenne mobile, on est repassé au-dessus, donc la clôture de ce soir sera importante. Si on reste au-dessus, ce sera plutôt bullish et il faudra s'attendre à une continuité de la hausse. Si on rechute d'ici ce soir et qu'on repasse en dessous la moyenne mobile et qu'on clôture ce soir en dessous la moyenne mobile et du coup qu'on commence une nouvelle mèche, on ira probablement continuer la chute pour aller rechercher les targets des 50 000 $ dans un premier temps. Après oui, il y a les 52 000 $ qui est une petite résistance au-dessus, mais franchement je pense pas que ça tiendra, surtout qu'il y a beaucoup de monde qui attendent le BTC aux 52 000 $. Du coup il y aura peut-être un rebond, mais je pense que vraiment si on clôture sous la moyenne mobile exponentielle 21, on ira rechercher les 50 000 $. Alors, niveau du volume, on voulait aussi voir une augmentation du volume et ça commence à se réveiller un peu, vous voyez, on avait une diminution du volume et là ça commence à... Voilà, malheureusement c'est sur des bougies rouges que ça se réveille, mais là aussi la clôture elle est que dans 4 heures, donc ça pourrait que aussi on ait un peu plus de volume et que le volume commence à remonter. Donc ce serait plutôt beau signe si on avait... Alors on va aller voir en 4 heures. Vous voyez, on avait une diminution du volume et là il commence à remonter, donc il faudra surveiller aussi. Donc on va continuer d'abord avant de passer aux 4 heures sur le daily. Donc on avait vu aussi, donc on va passer au RSI maintenant. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'on a un triangle RSI. Et ce qu'on voulait, pour vraiment être sûr d'une hausse, c'était qu'on repasse au-dessus de la trendline pour annuler la double divergence baissière. Et ce qu'on ne voulait pas, bien entendu, c'était casser le triangle. Et comme vous pouvez voir, ce matin, on a été parfaitement chercher le bas du triangle. Donc c'était potentiellement, pour ceux qui jouent avec le RSI, un bon point d'entrée ce matin. Parce qu'on a été recherché, alors hier on était encore là, vous voyez. Donc ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'on casse, on avait déjà notre trendline en bas. On ne voulait pas qu'on la casse, mais par contre un rebond dessus, c'est plutôt bullish. Parce que maintenant, du coup, faut s'attendre à ce qu'on aille rechercher, vous voyez comme ici, on y va, en bas, on remonte, en bas, on remonte, en bas. Il faut potentiellement s'attendre à ce qu'on aille rechercher le haut du triangle. Donc à surveiller encore. Tant qu'on ne casse pas ce triangle en daily RSI, on n'ira pas rechercher les targets plus basses. Donc la grosse target principale, c'est les 50 000 $. Et ensuite, alors, il y a les 45 000, mais 50 000 $, c'est déjà un gros support. Donc dans un premier temps, ce sera les 50 000. Après, à voir. Si vraiment il ne tient pas et qu'il casse, on ira peut-être rechercher les 45 000, mais pour l'instant, je ne vois pas le Bitcoin, du moins dans l'état actuel, aller sous les 50 000 $, parce qu'il y a quand même un très gros niveau de support aux 50 000 $. Donc si on casse le triangle là, ça voudrait dire également qu'on aura cassé la EMA 21 et on ira fort probablement
rechercher du coup les 50 000 $. Alors un petit tour aussi sur Ishimoku. Alors je vous avais dit, rappelez-vous, hein, toute la semaine dernière, si on clôture, si on tient pas la Tenkan, qui est en bleu, la ligne bleue, donc c'est la ligne la plus faible dans Ishimoku, en général, on va rechercher au moins la Kijun. Comme vous pouvez voir, voilà, clôture en dessous de la Tenkan, on a été parfaitement rechercher la Kijun. Donc encore une fois, en daily, il y avait deux signaux qui nous disaient qu'il y avait un point d'entrée possible ce matin. C'était le retest du bas du triangle RSI et on a été chercher la Kijun parfaitement. Et du coup, on a rebondi. Maintenant, on va dire, vous allez voir sur les autres en 4 heures, on est sur un point crucial là. Parce que vous voyez, on est en train de retester le bas de la Tenkan. Donc ce qu'on veut maintenant les boules, vous, c'est qu'on repasse au-dessus de la Tenkan. Et là, ce sera bullish. Si par contre on est rejeté, bon on ira peut-être retester la Kijun. Et si on la casse, comme on a dit, direction environ les 50 000 $. Vous voyez, ce sera à peu près équivalent à peu près au nuage là. Si on descend comme ça, on y arrivera dans le nuage et on est à peu près au niveau des 49 000, 50 000 $. Donc Ishimoku confirme à peu près les autres indicateurs. Du coup, maintenant, on va passer en H4. Et comme vous pouvez voir, en H4 également, on est également bloqué par la Tenkan pour le moment. Mais comme je vous ai dit, elle est plutôt faible, la Tenkan, surtout dans H4. Donc ce qu'il faudra surveiller attentivement, c'est la Kijun, autour des 56 500 $. Bien entendu, si on passe la Kijun, la Tenkan et la Kijun, ce sera plutôt très bullish en H4. Il faudra s'attendre à une continuité de la hausse. Du côté du MACD, en H4, c'est bullish. Comme vous pouvez voir, on a fait un joli W là, sur le stock RSI. En plus, une divergence haussière, parce que là, on fait clairement un plus bas. Alors que là, vous pouvez voir, alors on va vérifier, voilà. Vous voyez, on fait un plus haut. Donc en H4 aussi, ça nous indiquait un fort rebond potentiel. Parce que divergence sur le stock RSI. Et sur le MACD, et vous voyez, on commence à s'arrondir. Vous voyez le momentum, les bougies de rouge foncé, elles passent à rose clair. Donc c'est un bon indicateur. Donc les indicateurs en H4, pour l'instant, dans l'état actuel, ils sont plutôt bullish. Surtout que vous voyez que là, on est en train de redépasser la zone de survente. Donc ce sera encore plus bullish quand les deux, donc là il faut la petite rose, elle passe aussi au-dessus de la zone de survente. Et là ce sera vraiment bullish et il faut que s'attendre à ce qu'on aille rechercher le haut, et donc ça nous laisse quand même une grosse marge en H4. Et là pareil, ça nous laisse une grosse marge en H4. Donc plutôt bullish les indicateurs en H4. Maintenant, en ce qui concerne les moyennes mobiles, comme je vous avais dit hier, les boules voulaient qu'on maintienne la MA 100, et si on casse la MA 100, on ira fort probablement rechercher la MA 200. Donc voilà, on a été parfaitement, vous voyez, rechercher la MA 200. Donc ceux qui suivent ma méthode de swing trading facile, vous avez dû faire des achats ici, parce que la méthode dit que si on est en dessous et qu'on passe au-dessus, on achète. Et que si on est au-dessus et qu'on vient s'appuyer comme ici et ici, où on a fait des achats ici, 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 on achète. On achète avec un petit stop un peu en dessous. Pas trop serré, comme d'habitude pour éviter les mèches, mais on achète parfaitement sur la moyenne mobile et on met un petit stop à 5-10% en dessous. Et puis on attend. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Vous voyez que le rebond, quand même, déjà, à l'heure actuelle, c'est déjà 5%, donc c'est pas mal. Donc voilà. Mais vous pouvez voir aussi en H4 maintenant, comme avec Ishimoku, on a une grosse résistance au-dessus de nos têtes, qui est composée donc du coup de la MA 100 qu'on a cassé hier, mais également de la EMA 21 et même un petit peu plus au-dessus. Mais vu que c'est la 50, on en prend moins compte, elle est moins importante. Je pense que si on casse ces deux moyennes mobiles qui en plus sont cumulées, donc la MA 100 qui est très forte et la EMA 21 qui est aussi importante, c'est un bon signe. D'ailleurs, des achats pourraient être pris. En plus, vous voyez, on a une sorte de résistance ici. Vous voyez, période de consolidation. Là, on est revenu chercher cette zone. Donc, toute cette zone ici, vous voyez, résistance, résistance. Donc, on pourrait se mettre une petite ligne de résistance ici qui coordonnerait parfaitement avec là et avec, je vous le rappelle, en Ishimoku, avec la Kijun. Et du coup, ceux qui n'ont pas acheté ici, ça pourrait être un bon signal d'achat.
Donc si on dépasse les 56 200, on va dire. Attendez une clôture, bien sûr, hein. C'est de l'H4, hein. Donc c'est pas parce qu'on fait une petite mèche, il peut y avoir, comme souvent ça arrive, quand on arrive sur une résistance, une petite mèche au-dessus pour piéger les gens, et hop, on repart à la baisse, hein. Donc attendez une clôture, des confirmations, allez dans les plus petits time frames pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais des achats pourront être tentés pour ceux qui ont loupé le train ici, des achats peuvent être tentés si on passe au-dessus de toute cette grosse zone de résistance. Et vous allez voir que niveau graphique aussi, c'est une zone de résistance importante, on verra ça juste après. Donc d'ailleurs, non, on va voir ça maintenant. Donc on va... Alors, pourquoi j'ai plus de... J'ai plus de petits dessins sur mon graphique. Plutôt embêtant. Ah, voilà, il est réapparu. Donc, comme vous pouvez voir d'un point de vue graphique, comme on a dit au départ, on est dans le triangle. Enfin, on est en dessous du triangle. Et là, le niveau de résistance que je vous parlais, qui est constitué de la EMA 21 et de la MA 100 en H4, ainsi de la Kijun Ishimoku, et ben ça correspond, vous voyez, les 56 200, justement, pile poil au bas du triangle. Donc si on passe cette résistance, ça veut dire qu'on repasserait dans le triangle. Donc c'est pour ça que je vous dis, des achats peuvent être tentés, c'est très bullish. On casse une figure, on la réintègre, bullish. Pour viser dans un premier temps le haut du triangle, donc c'est-à-dire environ les 58 000. 58 000 qui, je vous le rappelle, hein, si vous avez vu les dernières analyses, était une zone très importante. Je vous avais dit ici, on va se mettre en H4, qu'il fallait clôturer au-dessus de cette zone, les 58 000, pour être vraiment bullish, et que même si on clôture au-dessus des 58 000, sûrement on passerait également le haut du triangle. C'était vraiment la zone la plus importante, les 58 000. Donc, on va se remettre en daily. Donc maintenant, les 58 000, ça va correspondre, vu qu'on a avancé dans le temps, justement à peu près en haut du triangle. Donc, ce sera le premier objectif à viser. Pour ceux qui font des achats, par exemple ici, il y aura un petit profit à prendre là, donc en haut du triangle, et à la grosse résistance des 58 000. Et puis ensuite, les objectifs aussi, hein, vous les connaissez, hein, c'est des objectifs à peu près... déjà, on a les objectifs du triangle, s'il casse à la hausse. Donc vous voyez, vous prenez à peu près une petite ligne comme ça, hop, vous la mettez à la cassure, et on est aux alentours des 67 000 $, 68 000 maintenant. Donc c'est les premiers objectifs, on avait dit hier, hein, 66, 68 000. Et ensuite, les deuxièmes objectifs, c'est les 73 000, 74 000 $. Voilà. Donc, on va faire un bref résumé de la situation. Du coup, on va se remettre un graphique clean. Ah oui, un petit tour en H1 quand même. En H1, vous voyez, on est dans un canal. Depuis le rebond, on est dans un canal. Et là, vous voyez, le canal, il nous mène droit, justement, sur la résistance. Donc la résistance, toutes les résistances qu'on a parlé des moyennes mobiles d'Ishimoku. Le bas du triangle, et également, vous voyez, je vous ai tracé une petite trendline là. Une petite trendline baissière. Donc, on va également avoir la trendline. Donc, ça nous fait un paquet de résistances ici. Donc, si vraiment on les passe, comme je vous dis, des achats peuvent être tentés. Ça peut être très bullish. Par contre, il se pourrait aussi l'éventualité qu'on soit rejeté, et du coup, qu'on rechute, et du coup, qu'on casse ce canal. Donc, ce serait plutôt mauvais signe, vous voyez, parce qu'on a un petit canal bien propre. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on reste dans le canal. On veut rester dans ce canal. Pour aller passer cette résistance et aller rechercher le haut du triangle dans un premier temps. Pourquoi pas après faire une petite rechute, retester le bas et hop, s'envoler à la hausse. Mais dans un premier temps, on veut casser le canal. Si on devait casser le canal, ça ne veut pas dire que, aïe, forcément la chute reprend, on va aller voir des plus bas. Parce qu'on peut très bien être dans une vague 1, corriger et continuer à monter. Donc ce qu'il faudra faire, si vous voyez des grosses bougies rouges qui apparaissent, qu'on casse le canal, vous prendrez le point le plus haut, vous mettez un Fibo. Prenez le point le plus bas là. Je vous montrerai ceux qui sont sur Twitter, hein, je le ferai en direct. Bon, admettons là on a connu le plus haut, on va casser le canal. Bon, normalement, si tout se passe bien, il y a de fortes chances qu'on continue un peu à monter pour aller rechercher les grosses résistances. Mais bon, du point on est là, vous prenez un Fibo. Et ceux qui veulent tenter des achats sur le retracement, c'est-à-dire qu'ils sont plus agressifs, ils ne veulent pas attendre une cassure à la hausse, ils se disent non, 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 moi je suis persuadé qu'on a bottom ici, donc j'ai pas besoin d'attendre qu'on casse les résistances. Si on retrace, je veux racheter. Bah, c'est cette zone-là qu'il faut racheter. Entre les 0,5
et les 0,618 de Fibo. C'est le retracement le plus classique pour une correction en vague 2. Alors maintenant, là vous voyez, donc c'est une zone comprise entre les 54 400 et les 54 000. Maintenant, si on continue à monter et qu'on va chercher la grosse résistance là, avant de casser le canal, donc à peu près aux 56 200, 56 300, voilà, vous voyez, si on monte là et on casse le canal, donc là la zone montera un peu, et on ira rechercher ce niveau-là, 54 500 à 54 200. Vous voyez, en plus là, il y a une petite résistance horizontale, là, donc ouais, je vous mets un petit rectangle, mais n'oubliez pas, il faut adapter, il faudra attendre qu'on casse le canal, et là, du coup, il faudra placer le Fibo en haut. Donc là, pour l'instant, le haut il est là, moi je l'ai mis là parce que c'est la grosse résistance, mais il faudra le placer en conséquence. Et donc, vous pourrez tenter des achats, pour ceux qui ont raté ici et qui ne veulent pas attendre une cassure, qui sont plus agressifs, qui sont certains que le bottom a été fait là. Dans ce cas-là, si on casse le canal et qu'on revient chercher la zone des 0,561,8, vous pourrez tenter des achats. Je vous le mets en vert, c'est des achats, c'est pas une vente. Voilà, des achats ici. Donc en gros, autour des 54 000, 54 500 $. C'est tout pour le H1. Donc résumé global, vous l'aurez compris. Les boules, vous voulez qu'on passe au-dessus de la grosse résistance au niveau des, on a dit combien, 56 300, qu'on réintègre le triangle. Pour premier objectif, le haut du triangle, et ensuite les 66 68 000 $, puis les 73 000, 74 000 $. Vous voulez également ensuite, une fois qu'on casse le triangle là, pour prouver que ce n'est pas un fake out, vous voudrez qu'on casse le triangle sur le RSI. Et ce que vous ne voulez pas en cas de rechute, si vous ne voulez pas voir des prix beaucoup plus bas, c'est qu'on casse du coup notre joli triangle RSI qu'on a là et qu'on clôture en dessous la EMA 21. Sinon, direction MA 50, comme on l'a dit, au niveau des 50 000 $. Donc voilà, objectif baissier si on rechute 50 000 $. Objectif haussier, premier objectif, le haut du triangle. Deuxième objectif, la zone des 66-68 000. Et le dernier objectif, la zone des 73-74 000. Donc on va rapidement passer sur les plans Elliott. Très rapidement. Donc on est toujours potentiellement... Alors je vous montre le plan en entier quand même pour ceux qui... voilà, 1, 2, 3, là on cherche une fin de vague 3, une correction de 4 pour faire une dernière vague 5. Donc dans cette dernière... donc la grande vague 3 jaune est décomptée en 5 sous-vagues bleues, la sous-vague bleue en 5 sous-vagues rouges. On est actuellement dans la dernière sous-vague rouge et on est en train d'essayer de décompter 5 sous-vagues vertes. Donc on est toujours potentiellement dans la 4. Maintenant, comme je vous l'ai répété, si on passe en dessous les 52 000, voilà, si on fait ça, hop, ce scénario-là est annulé. Il faudra refaire le décompte pour ce scénario. Ça veut dire soit que, par exemple, on a fait une 5 tronquée et que la 5 c'est fini là, c'est fini, et hop, on va passer dans la 4. Après, n'oubliez pas qu'il y a toujours le scénario où on est déjà dans la 4, vous voyez, que la 4 a commencé là, et qu'on fasse une flat 1, B, C. Donc là, et du coup, aller rechercher, alors, rappelez-vous, les objectifs, c'est par rapport à cette vague-là, on doit aller rechercher au moins les 61,8, donc ça tombe parfaitement, c'est les 50 000 $ pour valider une flat. Alors je vous rappelle, je vous remonte quand même, une flat, vous voyez, prenez une ABC, donc elle commence là, A, elle va chercher 90 ou 123, donc nous on a été parfaitement chercher les 123, et ensuite elle va rechercher au moins les 61,8. 61,8, c'est le premier objectif, donc 50 000 $. Ensuite, elle va rechercher le double bottom, donc au 1, et ensuite les 123, donc un peu plus bas. Donc sûrement autour des 40 000 $. Mais comme je vous ai dit, gros niveau de support aux 50 000. Donc on est bullish, en général une flat en bull run, on va rechercher les 61,8. C'est pour ça que je vous ai dit la zone des 50 000, très probable si on corrige. Alors maintenant, ça donnerait quoi? Alors, je sais que tout ça, ça va nous gêner, pour que vous ayez quand même une image de la situation. Voilà, ce qui nous donnerait une 4, une 3 qui a fini ici. Du coup, je vais enlever ça pour l'instant. Qu'on fait une flat comme ça. A, B, C. Du coup, ça, on peut l'enlever aussi ici. Voilà. Hop, ce serait fini comme ça. A, B, C. On va rechercher les 0,618 aux 50 000 $. Et voilà. Et la 4 se finirait ici.
C'est ça une flat. A, B, C, une figure trompeuse, parce on fait un plus haut, donc on croit que la correction est terminée, et en fait non. Donc voilà, et donc on finirait la correction ici, pour après aller chercher une grosse vague 5, hein. Vous voyez comme la vague 3 est immense, donc la vague 5, hein, les objectifs sont à peu près entre les 140 000 et les... voilà. Donc on aura une grosse vague 5, à part si on a une petite vague 5, on peut aller chercher plus... Mais on donnera les objectifs de vague 5 quand on aura terminé la 4. En gros, quand on sortira de ce range, donc quand on redépassera les 62 000, là on saura que notre vague 4 est définitivement terminée, ou alors qu'elle n'a pas eu lieu, on est dans l'autre scénario, mais au moins on aura la réponse à la situation qui est un peu compliquée ici. Notamment parce que je vais vous montrer qu'on a, n'oubliez pas, le deuxième plan. Dans le deuxième plan, alors on a fait quelque chose de très propre d'ailleurs. Rappelez-vous, je vous ai mis ce plan-là. Donc, alors ce plan-là, c'est pareil, on est dans une impulsive, en 5 vagues jaunes, sauf que c'est une leading diagonale, donc en 3 sous-vagues à chaque fois, non 5. Donc A, B, C, A, B, C. Et là, théoriquement, on a déjà fait une A, B, et on est dans la dernière vague C. Donc, par contre, ce scénario, il est plutôt bearish à long terme, enfin à moyen terme, parce que comme vous pouvez voir, une fois qu'on aura fini la vague là, on aura une grosse correction de 2, donc qui peut nous mener jusqu'aux 30 000 $. Donc, soit potentiellement, soit fin du bull market, soit si on fait la même situation qu'en 2000, ah, j'ai pas assez de données là. Est-ce que j'ai assez de données? Si, voilà. Comme lors du bull run de 2013, on l'a fait en 2 parties, vous voyez, 1, 2, 3. Donc, on serait au moins à la fin de la première partie. Donc, il y aurait quand même une grosse correction de pas loin de 50% ou plus pour repartir après sur d'autres vagues haussières. Mais du coup, oui, je vous disais, on a fait quelque chose de très propre. Parce que vous voyez donc, la vague B, A, B, C en bleu, elle est décomptée donc en A, B, C également. Donc on a fait une A, et là on cherche une B, et vous voyez, dans la B, on a fait une ABC très propre. Pourquoi? Parce que si vous prenez ça, vous voyez souvent je vous ai dit, une ABC, vous prenez AB égale BC, tout simplement, pour avoir des targets. Bon bah si on prend AB, on prend AB, on le reporte ABC, avec le bon angle, et vous voyez qu'on a été parfaitement rechercher la target de AB égale BC. Donc target très propre. Donc on a potentiellement fini cette petite vague B. Alors c'est pas sûr, hein. On peut bien entendu aller voir plus bas. Et notamment, c'est simple, vous prenez un Fibo. Parce que c'est ça qu'on retrace, hein. Donc comme je vous ai dit, une AB c'est à peu près égal à une vague 1. Donc les niveaux de rachat c'est les 0,5, 0,618. Donc on va se faire un petit Fibo de retracement. Et comme vous pouvez voir, on a été chercher les 0,5. Donc, encore une fois, très bon niveau d'achat. Mais si on devait continuer à baisser, on pourrait aller chercher les 0,618, qui sont aussi une très bonne target. C'est en général, c'est même la meilleure target. Et vous voyez qu'ils sont situés où? Encore une fois, aux 50 000 $. Donc, si on maintient cette zone, ok, c'est cool, le rebond est fini, on va aller chercher notre dernière vague haussière. Donc là, je vous ai fait les projections. Alors, c'est une très grosse projection, hein. Donc ça va entre les 70 000 et les 115 000 $. Et là, on aurait droit à une grosse correction, donc soit fin du bull run, soit fin du demi-bull run. Et sinon, bah, on ira rechercher, bah, comme dit précédemment, les 50 000 $ avant de rebondir, tout simplement. Voilà, c'est tout pour les plans Elliott Wave. Alors, je vais passer rapidement parce qu'on me l'a demandé, mais alors très rapidement parce que ça fait déjà une vidéo très longue sur Fiacoin. Donc, alors comme je dis, hein, je vais être très rapide. Donc, bon, bah, c'est une crypto qui est très bullish. Comme vous pouvez voir en daily, on n'a même pas de divergence contrairement au BTC avec le RSI. Vous voyez, on fait un plus haut, on fait un plus haut. Donc, pour moi, on cherche le haut d'une vague 3. Vous voyez, et je ne pense pas que ce soit la grosse vague 3 blanche que j'ai dessinée là. Vous voyez, qui nous emmène en haut. Mais plus la sous-vague, vous voyez, une sous-vague en bleu 1, 2, 3, 4. Donc, on est potentiellement en train de faire une 4 là. C'est pas dit, hein. On peut être encore dans une sous-vague et la faire plus tard. Même moi, je vois bien qu'on est potentiellement dans une vague 4. Donc, comme d'habitude, vague 4, les cibles prioritaires, c'est 0,382, 0,5. Donc, on met le Fibo en bas de la 2. Alors, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on est parti rechercher, mais parfaitement au dollar près, les 0,382.
Donc, et en plus, on fait une belle figure. 1, 2, 3. Vous voyez, une correction en général, c'est en 3 mouvements. A, B, C. Donc on fait une ABC parfaite, donc il se peut que la vague 4 soit déjà finie ici. Vous voyez, c'est pas sûr à 100%, hein. Une ABC, ça peut être le début d'une autre correction, d'une WXY ou autre, et aller rechercher la target dans le dessous. Donc au cas où, si on devait recasser, alors il y a 3 possibilités. Soit on a trouvé le bas de la vague 4, allez là on repart tout de suite, et du coup on va aller chercher, les objectifs plus hauts, c'est-à-dire le haut de la vague 4 qui nous finirait la 3. Alors là, je l'ai mis à peu près au 0,6 centimes. Ensuite, une vague 4 pour aller rechercher aux alentours justement du sommet qu'on a fait là et repartir dans une grande vague 5 qui nous mènerait quand même vers les 13 centimes, les 18 ans, entre les 10 et les 20 centimes. Donc voilà. Deuxième possibilité, on va continuer à consolider un peu, pourquoi pas aller rechercher encore une fois, faire un double bottom au 0,382, donc au 1,8 centimes, ou aller rechercher la target d'en dessous, qui est juste au-dessus de ce gros niveau de support, donc vers les 15 centimes. Non, même pas, c'est même pas 15 centimes du coup, c'est 1,5 centimes. Bref, vous l'aurez compris, la target d'achat idéale, c'est ici. On a déjà atteint parfaitement ce matin. Donc voilà, donc ceux qui ont acheté ici ce matin, c'était un très bon choix. Sinon maintenant, je vais dire, soit vous attendez qu'on revienne toucher cette zone, sinon qu'on casse et qu'on aille toucher ici, ou sinon qu'on casse une résistance. Alors par exemple, je sais pas, sur le plus court terme, il y aurait peut-être une petite trendline à faire. Il y aurait peut-être une petite trendline à faire comme ceci. Voilà, pourquoi pas, vous voyez, pourquoi pas qu'on casse cette trendline. Donc on est dessus là, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a une petite correction, on va se mettre en 1 heure. Voilà, vous voyez, là elle a fait résistance. Je vais le remettre en automatique. Donc voilà, pourquoi pas, le plus agressif, je peux tenter un achat si on casse la trendline. Allez voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous laisse. On se retrouve demain pour une autre analyse. En attendant, comme d'habitude, soyez prudents, portez-vous bien. Tchuss!